l'émission là-haut, nous sommes ici au quartier Fouda, dans le cabinet de M. Jean-Pierre Niemek Bissek, associé et fondateur de l'entreprise Bissek Corona & Partners et par ailleurs consultant en droit des affaires et propriété intellectuelle. Bienvenue monsieur, ou bien merci d'avoir reçu M. Jean-Pierre Bissek dans vos locaux. Je vous en prie, c'est tout à fait naturel aujourd'hui de vous recevoir ici. Vous êtes un entrepreneur. Oui, disons que l'entrepreneuriat est l'une de mes casquettes, fait partie de l'une de mes casquettes, mais comme vous l'avez bien souligné, je suis avant tout un consultant qui fait dans le droit des affaires et la propriété intellectuelle. Donc j'accompagne davantage les entrepreneurs, même si vous doutez bien que pour gérer un cabinet, il faut soi-même être dans la posture de l'entrepreneur soi-même. Donc on va dire que c'est une position hybride un peu. Alors, que faites-vous concrètement dans votre cabinet, le cabinet Bissek Corona & Partners? Alors, le cabinet Bissek Corona & Partners, c'est un cabinet qui fait dans la stratégie et le management. Donc, nous fournissons aux entreprises un conseil qui leur permet de doper leur compétitivité et leur permettre d'aborder le chemin de la croissance. C'est pour ça que nous sommes axés, d'ailleurs, sur la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que notre cabinet agrège en son sein une pluralité d'expertises et de compétences, que ce soit dans la propriété intellectuelle, vous l'avez bien compris et vous l'avez d'ailleurs mentionné, que ce soit dans le droit des affaires, que ce soit en les branches de la finance, dans l'analyse financière, que ce soit dans le contrôle de gestion, que ce soit dans la comptabilité, que ce soit dans le marketing, que ce soit même dans le droit public, le développement local. Toutes ces expertises-là nous permettent véritablement de proposer un accompagnement à la carte aux entreprises en centralisant les besoins qu'elles peuvent exprimer. Et nous leur proposons donc à la fois du conseil, à la fois de la formation, etc. etc. Donc grosso modo, c'est ça que le cabinet fait. Et vous êtes situé uniquement pour le moment à Yaoundé? Oui, pour le moment nous sommes situés à Yaoundé, vous l'avez souligné, quartier Fouda, dans cet espace de coworking. Qui est mis à notre disposition grâce à l'un de nos partenaires qui est Covasis, parce que nous sommes un jeune cabinet, nous existons depuis 1 an, donc c'est vrai que les fondateurs du cabinet ont déjà des expériences en cabinet ou en entreprise, mais on a décidé il y a 1 an et demi, 2 ans justement de penser ce projet, de se dire qu'avec le contact que nous avions auprès de certains des entrepreneurs, auprès de certains des clients que nous avions déjà de façon individuelle, de mettre en commun donc les expertises pour pouvoir véritablement en tant que jeune montrer aux jeunes que voilà, c'est possible de pouvoir créer son entreprise, c'est possible de pouvoir amorcer le chemin de la croissance si et seulement si ils ont recours à des expertises qui sont éprouvées. Alors, et vous menez uniquement vos activités ici à Yaoundé ou bien vous, comme vous dites tantôt, vous offrez des formations, des accompagnements? Est-ce qu'il y a également des entreprises hors de Yaoundé qui bénéficient, ou bien peut-être à l'international, dans la sous-région, qui bénéficient de vos expertises? Oui, merci pour la question. Alors, effectivement, dans les cibles de l'entreprise sont diverses. À la fois, il y a des entreprises qui sont locales, que ce soit les TPE, que ce soit les PME qui sont les cibles principales, parce que c'est surtout elles qui ont besoin d'un accompagnement, que ce soit les collectivités territoriales, les entreprises publiques, que ce soit les organisations non gouvernementales ou les associations, parce qu'elles impactent aussi dans le processus de développement économique, dans les politiques publiques économiques. Et donc c'est important aussi de leur fournir cet accompagnement-là, parce que s'il n'y a pas un contexte, un cadre économique qui est favorable, par exemple, à l'entrepreneuriat, eh bien le conseil lui-même ne servira pas à grand-chose. Et évidemment, également, il y a la diaspora, parce que la diaspora aussi investit au Cameroun. Je pense qu'il y a plusieurs initiatives comme ça que l'on peut observer de part et d'autre. Et nous sommes d'ailleurs en contact avec une entreprise d'un Camerounais basé en Chine qui s'appelle iBrain, par exemple, dont le promoteur est ingénieur, a fait dans l'ingénierie technique mécanique. Donc il a donc voulu mettre à profit cette expertise-là justement au niveau local, et donc nous les accompagnons. Donc nous agrégeons vraiment, nous couvrons vraiment de façon large un public qui est large en
ne se limite pas seulement aux Camerounais, ni même aux Camerounais. Ça peut être une entreprise étrangère qui a envie d'investir au Cameroun et qui n'a pas une connaissance du marché camerounais. Alors on leur apporte aussi cette expertise. Donc quelque part, vous participez de manière indirecte à l'amélioration du Cameroun dans le classement de Doing Business. Nous occupons la 167e place actuellement à cause d'un contexte au niveau de l'environnement des affaires qui n'est pas assez attrayant. Alors, vous avez été invité à l'année de l'entrepreneuriat. Oui, que pensez-vous de cette édition? Pourquoi allez-vous prendre part à cet événement? Alors, nous avons choisi de nous associer à cet événement parce que le postulat qui est présenté est très intéressant. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en avant le savoir-faire camerounais, savoir-faire qui irradie à travers toutes les créations, que ce soit les créations dans le domaine culturel, que ce soit dans le domaine industriel, que ce soit dans le domaine artisanal. Nous avons vu que ce genre d'événement, justement, est un cadre de promotion et de valorisation de ce savoir-faire-là. Et donc, le cabinet a pensé qu'il serait important aussi de contribuer de façon indirecte à ce processus vraiment de vulgarisation du savoir-faire, tout simplement camerounais. Donc c'était une très bonne opportunité, d'autant que c'était la première édition. Donc, et on espère qu'il y aura des éditions futures qui permettront vraiment toutes les initiatives de toute façon sont bonnes pour redresser l'économie et permettre aux entrepreneurs d'avoir une plateforme sur laquelle ils peuvent éventuellement s'exprimer. Donc c'est pour ça. On le savoir-faire. Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure que votre cabinet est pluridisciplinaire, il y a plusieurs expertises. Nous allons aborder l'un des éléments importants qui semble quand même ignoré du public, par le public camerounais, même à l'international, à savoir la propriété intellectuelle. Déjà, qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Alors, c'est une question très pertinente. La propriété intellectuelle, c'est une branche du droit qui vise à protéger et à valoriser les créations humaines, créations au sens large. Ça peut être les créations dans le domaine littéraire ou artistique, c'est-à-dire que les œuvres littéraires, les danses, la photographie, le cinéma, etc. Mais aussi dans un domaine qui peut être technologique, les créations technologiques, ça peut être les inventions, ça peut être les procédés, même les opérations végétales, pour ceux qui font dans l'ingénierie, qui sont ingénieurs agronomes, etc. Donc la propriété intellectuelle permet de protéger et de valoriser toutes ces créations-là pour leur permettre d'avoir une valeur économique pour ceux qui les exploitent. Qui permettent bien sûr à leurs créateurs de pouvoir bénéficier du jus, de retomber de leur travail. Effectivement. Alors, quel est l'intérêt pour une entreprise ou alors pour un particulier de protéger sa création? Parce que nous sommes dans un contexte où des œuvres naissent au quotidien, mais peu de personnes protègent ces œuvres-là. Quel est l'intérêt pour une entreprise ou bien un particulier de protéger sa création? D'accord. Déjà, il faut savoir que si l'on se situe, je vais prendre une analogie pour que vous facilitez un peu la compréhension. La propriété intellectuelle, c'est comme la propriété foncière. Lorsque vous avez un terrain, vous devez le titrer auprès de l'État, vous devez avoir un titre. C'est en vertu de ce titre-là, par exemple, que vous pouvez exploiter le terrain, vous pouvez, par exemple, le donner en location, y construire des immeubles, y mettre des plantations, etc. Donc, en quelque part, le titre foncier vous donne la légitimité d'exploiter votre terrain, sans que personne d'autre ne puisse venir mettre des bâtons dans les roues. Alors, c'est la même logique qui avec la propriété intellectuelle. Lorsque vous protégez vos inventions, que ce soit la propriété littéraire, que ce soit les œuvres littéraires ou artistiques, que ce soit les inventions au sens propre, que ce soit les marques aussi qui sont produits de l'activité de l'intelligence humaine, vous avez un ensemble de droits qui sont attachés et que personne ne peut contester. Lorsque vous avez un produit, vous décidez de mettre une marque que vous allez protéger, personne ne viendra vous dire que ah non, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette marque-là. C'est une garantie qui vous est offerte. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de
faire exploiter cette marque de la part des tiers si vous n'avez pas la possibilité. Si vous avez, je ne sais pas, une marque je prends quoi, une marque de café par exemple, et que vous décidez de vous exporter vers l'étranger par exemple, parce que vous l'avez protégé à la fois au niveau national et au niveau international, c'est-à-dire au niveau du marché dans lequel vous voulez l'exploiter, personne ne viendra vous la remettre en cause, votre droit d'exploiter, votre droit d'utiliser la marque, votre droit de régénérer des profits, des revenus. Donc c'est pour ça que la propriété intellectuelle est importante pour l'entrepreneur, parce que ça consolide le droit qu'il a. C'est la même chose, comme je vous l'ai dit, avec la propriété foncière. Si vous ne protégez pas, ce sera un peu compliqué. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de droit de propriété industrielle, des œuvres littéraires et artistiques. On entend souvent parler à la télé des droits d'auteur et droits voisins, surtout concernant les artistes. Pouvez-vous faire la distinction entre ces différentes créations? D'accord, la distinction entre droit d'auteur, droit voisin et puis œuvres littéraires et propriété industrielle. Déjà, comme j'ai dit, la propriété intellectuelle protège de façon générale à la fois les œuvres littéraires et artistiques, on est dans la propriété littéraire et artistique, et la propriété industrielle. Là, ce sont des œuvres qui font partie on va dire, du domaine technologique ou du domaine on va dire, de l'exploitation des produits de la vie de tous les jours, comme par exemple les marques et autres. Donc la différence, le droit d'auteur dans la propriété intellectuelle, on parle du droit d'auteur. Donc le droit d'auteur, c'est le droit de l'auteur, comme le nom le dit. Donc ce sont les droits qui portent sur des créations, des œuvres littéraires ou artistiques. Ça peut être des romans, ça peut être des œuvres littéraires au sens propre. C'est-à-dire que ce sont les romans, ce sont les pièces de théâtre, ce sont les logiciels aussi, parce que les logiciels sont considérés comme des œuvres littéraires. Ça peut être des œuvres cinématographiques, les documentaires que vous produisez, les films que vous produisez, les bandes, le pot que vous avez, par exemple, ça c'est un design, c'est quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a designé. Même s'il est mis sur le marché et qu'il est matérialisé à travers un produit, il est quand même le fruit, par exemple, d'un designer qui l'a produit, qui l'a couché sur le papier. Donc tout ça, ça rentre dans la propriété littéraire artistique qui est protégée par le droit d'auteur. Maintenant, la propriété industrielle, elle protège les inventions. Par exemple, votre téléphone, par exemple, a un brevet. Vous pouvez avoir un brevet qui porte, par exemple, sur le Bluetooth, par exemple. Ça, c'est la propriété industrielle. La marque qui désigne votre produit, votre téléphone aussi. Comme Nike, par exemple. Comme Nike, par exemple, comme Samsung, comme Apple, par exemple. Là aussi, c'est un élément de la propriété industrielle, parce qu'on est dans l'industrie. Donc, on est dans la transformation, dans la commercialisation des produits qui sont consommés tous les jours, etc. Il y a aussi le cas des obtentions végétales. Vous avez des inventeurs, vous avez des ingénieurs agronomes qui mettent par exemple une espèce rare, qui créent une espèce rare de cacao ou de tout ce que vous voulez comme produit végétal. Cela aussi, ça rentre dans le cadre de la propriété industrielle. Donc pour simplifier, tout ce qui ne relève pas des œuvres littéraires et artistiques tombe forcément dans le groupe de la propriété industrielle. Mais ce sont des créations humaines. Tout ça, ce sont des créations humaines. C'est le produit de l'intelligence. Alors, monsieur Jean-Pierre Bissec, après avoir fait cette distinction entre les droits d'auteur, les droits voisins, les œuvres littéraires et les œuvres de propriété industrielle, alors, pourquoi dans notre société, on a l'impression que les entreprises et les particuliers ne protègent pas assez leur création, malgré l'existence d'une réglementation assez conséquent, notamment Convention de Bangui, Convention de Berne, Convention de Paris. Il y a la loi de 2000 qui est entrée en vigueur en 2015. Pourquoi est-ce qu'on ne protège pas assez les œuvres de la création dans le contexte camerounais? D'accord, merci. C'est une question très intéressante que vous posez. Il y a plusieurs raisons qui peuvent être expliquées pour expliquer cela. La première raison tient du fait du caractère immatériel des créations. Généralement, lorsqu'on regarde un produit, on regarde le produit pour ce qu'il est. On ne voit pas que derrière le produit, il y a une marque qui a une valeur, c'est un actif de la propriété intellectuelle, c'est un actif économique et qu'il a une valeur qui est importante. Comme on le voit, par exemple, les grandes marques, Apple, c'est une marque. Et derrière le produit, lorsqu'on achète un produit, vous n'achetez pas tant le produit que vous achetez la marque.
Mais c'est quelque chose que l'on dans l'esprit, dans l'inconscient collectif, c'est juste un nom, Apple. Mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. C'est de la même façon, lorsque vous êtes un brillant ingénieur et que vous venez avec une invention, vous pensez qu'il vous suffit juste de matérialiser votre invention, de la mettre sur le marché. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que derrière, lorsque vous faites une invention, peut-être que votre invention n'est pas si nouvelle que ça. Donc, vous devez faire un ensemble de recherches exploratoires pour voir que non, mais peut-être que dans la base de données de la propriété intellectuelle au sein de loi pays, il y a peut-être des éléments dans mon invention que je pensais nouvelles qui ne l'est peut-être pas. Donc, c'est le caractère immatériel qui est attaché à toutes ces œuvres-là, à toutes ces créations-là, peut-être, qui fait que le quidam n'arrive pas à cerner avec exactitude, peut-être la pertinence de pouvoir protéger. Le deuxième élément, c'est tout simplement, on va dire, je vais utiliser un mot peut-être qui sera trivial, c'est l'ignorance. C'est que les gens, et ça rejoint le caractère immatériel, c'est que les gens ne savent pas que la marque peut être protégée, que pour pouvoir exploiter une invention, il faut d'abord se rassurer que cette invention-là obéit à des critères, par exemple, à des critères de brevetabilité, de protection, et que vous ne pouvez pas, de façon logique, dans une économie de marché, exploiter de façon sereine un produit si vous ne l'avez pas protégé. Parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous vole, entre guillemets, votre produit et qui lui parle le protéger. C'est comme le titre foncier, je vous l'ai dit, c'est la même chose. Vous pouvez rester sur un terrain pendant 100 ans. Si vous n'avez pas de titre foncier, quelqu'un qui vient là, il le met en valeur malgré vous, il part avoir le titre foncier, c'est lui que la loi reconnaît. C'est la même idée. Et peu de personnes ont cette appréhension-là de la propriété intellectuelle. Et donc, ça rejoint aussi peut-être le troisième point, c'est que peut-être que ceux qui sont formés, moi j'ai été formé à l'OAPI, et peut-être que ceux qui sont formés ne servent pas, ou du moins n'incarnent pas suffisamment le rôle d'ambassadeur de la propriété intellectuelle, parce que c'est notre rôle d'expliquer justement à toutes ces personnes-là, à tous ces inventeurs, à tous ces entrepreneurs, à tous ces artisans, à tous ces couturiers, etc., qu'il est important, lorsqu'on est dans une économie globalisée, mondialisée, lorsque vous êtes en concurrence avec des grandes marques, on revient pas aux marques, des grandes marques de haute couture, lorsque vous êtes en concurrence avec des grandes entreprises, firmes technologiques qui sont bardées de brevets, c'est important que vous-même, vous jouiez, vous insériez dans ce jeu-là pour pouvoir exister. Sinon, vous êtes écrasé. Votre invention, votre création ne repose sur rien. Et donc, c'est notre rôle à nous qui sommes ambassadeurs de la propriété intellectuelle de dire que voilà, il y a les conditions de protection qu'il faut respecter, qu'il y a des procédures qu'il faut suivre, qu'il faut se faire aussi accompagner par des conseils. C'est important, c'est une technique que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas, et c'est normal qu'ils ne l'aient pas. Et c'est pourquoi c'est important de prendre ceux qui l'ont pour aller. Donc c'est autant de choses. Et puis la dernière chose que je veux ajouter, c'est peut-être le coût. Ceux qui le savent, peut-être peuvent être rebutés par le coût peut-être prohibitif de la protection. Mais il faut savoir que quand vous êtes un entrepreneur, tout est entre guillemets cher. Lorsque vous achetez un ordinateur, vous êtes un designer, vous achetez un ordinateur, il coûte combien? Il coûte 1 million de francs CFA. C'est plus que la protection par la propriété intellectuelle. Mais vous le budgétisez, vous le mettez dans votre stratégie, en vous disant que sous 3 ans, 4 ans, je dois avoir un appareil qui me permet d'engranger le plus de bénéfices, qui me permet de faire mon travail, qui me permettra d'avoir des bénéfices. C'est la même chose. Donc, il y a ce coût, entre guillemets, prohibitif, mais qui ne l'est pas tant, parce que vous le mettez avec d'autres coûts qui sont importants. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi une stratégie de financement et de budgétisation qui intègre les activités de propriété intellectuelle. Donc, c'est tous ces aspects-là qui peuvent expliquer peut-être la relative froideur que certains manifestent. Et quel est l'organe en charge de la protection de la propriété intellectuelle, des œuvres, de la création? Quel organe en charge? Alors, c'est l'OAPI, l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, dont Cameroun est membre, et dont le siège est d'ailleurs à Yaoundé, qui est, sur l'OAPI, c'est 17 pays membres, dont font partie le Cameroun, dont fait partie le Cameroun et d'autres pays de la sous-région, 17 États membres de l'OAPI, qui est chargé de
de la protection. Monsieur Jean-Pierre Bissek, nous arrivons au terme de nos échanges, mais avant de nous séparer, avez-vous un dernier mot à dire à la jeunesse camerounaise ou à la jeunesse africaine qui nous suit, qui nous écoute à travers l'émission La Roue? D'accord. Donc, comme propos conclusif, je dirais à destination des entrepreneurs de tout horizon, mais surtout ceux camerounais, qu'il est important d'être méthodique lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un chemin spontané, on ne se lance pas dans ce circuit-là, c'est pas une création spontanée. Donc, c'est une longue préparation et qui va au-delà de la compétence, les compétences techniques que l'on peut disposer, parce que l'entrepreneuriat demande à la fois, au-delà des compétences techniques, d'avoir des compétences humaines aussi. Et l'une de ces compétences humaines, c'est de savoir s'entourer. Et s'entourer au sens large, à la fois au niveau de ses collaborateurs, au niveau de ses partenaires, au niveau des personnes qui peuvent lui permettre de croître en tant que personne, mais aussi en tant que chef d'entreprise, si on est chef d'entreprise, en tant qu'associé, si on est associé, etc. Donc c'est important de réaliser que nous sommes des êtres qui sont perfectibles. C'est important de se connaître soi-même. Et lorsqu'on se connaît ses limites, on travaille à les améliorer et on travaille à s'entourer de personnes qui nous permettent d'aller vers le haut. Donc je dirais vraiment qu'il faut être méthodique, il faut aussi, c'est un mot qui revient beaucoup, faire preuve de résilience parce que c'est un chemin qui est difficile. Mais comme on dit, c'est au bout de la forêt que le soleil rayonne avec intensité et vivacité. Donc voilà. C'est au bout de la forêt que le soleil rayonne avec intensité et vivacité. Rien de moi. Signé Jean-Pierre Bissek, associé fondateur du cabinet Bissek Oruna & Partners et consultant en droit des affaires et propriété intellectuelle. Nous allons nous revoir à la nuit de l'entrepreneur. Certainement. Et nous remercions nos internautes de nous avoir suivis. Nous espérons également que vous allez contribuer à votre manière. Et désormais, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, dirigez-vous au quartier Fouda. Il faut laisser un contact. Un contact, je pense que vous avez ma carte. Donc, d'accord, voilà. Le contact qui va s'afficher juste au bas de l'écran. Et à nous revoir la semaine prochaine pour notre invité. D'accord. Donc je remercie encore une fois de plus l'émission La Roue qui me donne la possibilité de toucher un certain nombre de personnes. Voilà. C'est nous qui vous remercions également de nous avoir reçus.